Bonjour les amis turfistes, allez on essaye d'enchaîner avec une vidéo comme on a tenté hier avec des chevaux de la Réunion. À chaque fois que il y a une réunion qui est base de quintet plus au trot, je vais essayer de vous livrer les meilleures chances de cette réunion sur les 7, 8, 9 courses qu'il y a. Je vais choisir 3 chevaux comme d'habitude, le béton, plutôt une base assez solide pour être dans les 3 premiers. Le copain, plutôt une base assez solide, lui, pour être dans les 4-5, et donc ça veut dire pour les jeux de multi, 2 sur 4, pique 5. Et le coquin, lui, un cheval qui va pouvoir venir pimenter les rapports, éventuellement dans le trio également. Donc voilà ce que je vous propose. Les courses, alors on revient juste sur ce qui s'est passé du coup hier. Hier, je vous proposais 3 chevaux. Galipette Pierre J, pour laquelle j'avais le plus de confiance, elle nous a complètement lâché. Et surtout, c'est sa, son jockey, Madame Erlec Place, qui a vraiment pas du tout défendu les intérêts des parieurs elle était 4e à 100-150 mètres de la ligne. Elle a complètement arrêté de solliciter son cheval. Il a fini quasiment à l'arrêt, le poteau, perdant 2 places, ce qui nous a privé d'éventuels jeux de multi avec elle. Là, c'est vraiment une grosse déception de la jument, qui a certes été gênée à 1000 mètres du but, mais c'est pas ça qui excuse sa contre-performance, mais vraiment très très déçu de l'attitude de la jockey, de mademoiselle, je vais pas redire son nom. J'en ai même fait pas une réclamation, mais une information auprès de l'Association nationale des turfistes pour qui demande au moins à ce que voir si les commissaires ont ouvert entre guillemets une enquête, ou est-ce qu'ils l'ont plus simplement convoqué pour avoir des explications. J'attends une réponse et je reviendrai vers vous. Donc là, ensuite je vous proposais Easy Boy de Singlet qui a fait cavalier seul, qui s'est promené, il a gagné de toute une ligne droite là à 3,10 € gagnant, donc c'était un très bon coup. Et surtout le coquin de la Réunion, Hilda du Tirail, qui derrière l'intouchable hold-up du Dijon et le rentrant de classe à Curlover, il a pris une bonne 3e place, devançant Yanmi, le cheval à le noir. Donc il rapporte 2,70 placés, et ça m'a permis de toucher de nombreux multis puisque je l'avais mis en base de mes multis. Voilà les amis, on revient pour aujourd'hui. Donc on va jouer sur ces courses 5, 6 et 7 avec le béton de la Réunion. Là je suis parti sur Happy Unlucky, qui pour moi la victoire semble lui tendre les bras dans ce semi-classique. Ça aurait été sur 2007, j'aurais dit c'est gagnant ou quasiment un coup sûr. Là sur 2175, il est un tout petit peu moins performant parfois, mais il a toujours été dans les 5 premiers montés et 11 fois sur 13 dans les 3 premiers. Sur la montante, par rapport à sa dernière prestation où il avait été battu par le néophyte Anna Desmolles, Alexandre Lamy la connaît par cœur. Pour moi, c'est une base dans tous vos jeux, en jeu simple, gagnant, placé, couplet gagnant, avec Eliade Dugoutier qui va faire une nouvelle entre guillemets rentrée en montée, puisqu'elle avait fait une course il y a pratiquement 2 ans je crois, une 5e place. Là elle est sur sa distance. Garato met un emoji vert aussi, donc là je pense que le blanc met juste un emoji orange et non pas vert, je crois. C'est à vérifier, mais je vous le redirai éventuellement. Ensuite on a Happy Unlucky, c'est le 608. Ensuite on ira avec le 507 Gigolo Lover. Là je suis sûr de moi, c'est un déféré des 4 et un emoji vert parce que c'est la course visée par JMB, qui ne se loupe rarement dans de telles circonstances, hormis un distancement au départ qui est un peu son point faible, on va dire entre guillemets. Il a toujours été dans les 3 avec JMB ou Sulky à Vincennes, tout simplement. 7 courses sur 8 je crois. Là, il vient de faire 3 courses de retrait, de préparation. Il est prêt à faire feu des ferrés des 4. L'opposition est quand même sérieuse dans cette 5e course. Attention, il lui faudra sortir le grand jeu pour gagner. Mais pour moi, il ne doit pas sortir du trio. C'est pour ça que je l'ai mis plutôt en copain. Mais c'est une base de vos jeux. En multi, en pique 5. Éventuellement, une pièce à la gagne peut être amusant également. Voilà. Et ensuite, on terminera cette réunion avec le coquin. Dans le fameux prix des Cévennes, le relevé de prix des Cévennes, ce Bello Romain, le 712, plaqué des antérieurs, des ferrés et des postérieurs, un emoji orange. Il ne devra courir que pour un accessite a priori d'honneur derrière les cracks Élite Beaufour et Empire Média SM.
C'est un ongle qui est âgé de 10 ans, on le connaît par cœur. Il ne dispose que peu d'engagement durant ce meeting d'hiver qui sera son dernier. Il a été 3e l'an dernier de cette même épreuve. Son entourage va faire course, c'est obligé, avec sans arrière-pensée sur les belles courses préparatoires au Prix d'Amérique auxquelles vont penser bien sûr tous les autres que sont Guderipré, Zarenfass, Ampiam et DSM. Donc c'est amusant en tout cas, mais pour moi, il ne devrait pas sortir des 5 pour moi, malgré la qualité de l'opposition, le fait qu'il court beaucoup plus maintenant sur les pistes plates, mais à Vincennes, quand il vient, il réussit tout de même. Donc pour moi, c'est une base de jeu en multi-pick 5 et en 2/4. Là, j'allongerai un petit peu la sauce là-dessus, sur ce jeu-là, en 2/4 avec Edith Beaufour. Après, s'il y a Edith Beaufour, Ampiam et DSM dans les 4 premiers, le 2/4 on aura du mal à doubler la mise. Voilà les amis, on se retrouvera vendredi pour la nocturne de Vincennes. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner pour être au courant et informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas qu'elle est déjà en ligne. Il y a la vidéo pour le Quintet Plus de demain à Vincennes où je vous livre des bases assez solides, j'ai l'impression. Bye bye.